Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. Moi, je dis mon Dieu merci parce qu'il fait grâce. Et il permet, moi, là, encore une fois, matin, ensemble avec nous, et pour moi, être capable de dire ainsi par l'Éternel. Et moi, je dis merci à Pasteur Jean-Philippe, et welcome back. Et vous prenez l'activité, nous continuons à prier pour serviteurs, pour mon Dieu capable de faire les grâces, et pour le reprendre complètement. Pour le capable de continuer l'activité. Moi, salue l'Assemblée, moi, tout le monde bien bel matin, musiciens, moi, monsieur là, dans le café, nous disons Dieu merci pour eux. Et je salue spécialement toutes les femmes de l'église, parce que nous disons, mois de mai, c'est le mois des fleurs, le mois de la femme, et pour ça. Donc, on a profité d'y par anticipation et bonne fête des mères, parce que nous connaissons le dernier dimanche du mois de mai pour les Haïtiens. Bon, il est vrai que nous-mêmes ici des États-Unis, nous devons faire mais quand même, on dit ça. J'ai une lecture parole, non, lecture parole mon Dieu dans le livre des Proverbes. Chapitre 31, nous appelons un seul verset à la gloire de Dieu. Proverbe 31, verset 30. Et nous avons fait ça bien vite pour nous capables d'aller parce que l'heure a avancé sous nous. Est-ce que nous jeunes sommes Proverbe? Et on nous lit ensemble, son seul verset, on nous lit ensemble. Et maintenant, nous étions dans la Bible parce que nous avons besoin de la Bible pour nous capables de méditer sur tout texte. Et nous avons dit ensemble, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera loué. Amen. Parole du Seigneur. Anoshita, asseyez-vous. Pendant que m'a prié avant le message, nous demandé pour toute famille, et spécialement l'église, pour un petit temps, pour nous capables de demander mon Dieu pour parler avec nous. Pour un petit temps pour nous faire ça. Père de gloire, dans le nom de Jésus, nous venons devant dans le moment ça. Côté parole, nous allons parler. On va débrouiller serviteur de la chair et du sang. On va utiliser comme un instrument à travers lequel ta parole passe. C'est argile là, ou même c'est potier, on va façonner Jean voulez. Pas quitter la chair et le sang parler. Prends contrôle assemblée. Et dans le moment ça, que tout esprit qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité pour nous marier et précipiter au fond de l'abîme. Père très saint, nous nous remercions. Que la terre fasse silence devant toi dans le moment ça. Bénis Père roi et édifiez la salut. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est ainsi que nous t'en prions. Amen. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel genre de femme êtes-vous? Tel est le titre de notre message de ce matin. Le texte tiré du livre des Proverbes, au chapitre 31, le verset 30. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui fait nous connaître une très grande partie précieuse de l'expérience des Israélites.
livre là, il fait nous apprendre comment les sages, comment ils ont considéré des situations et des problèmes humains. Donc, livre proverbe là, lui enseigner à chaque monde sans distinction et lui proposer une sagesse essentiellement tirée de l'expérience pratique et quotidienne. Donc la sagesse des proverbes est avant tout basée sur une science d'observation. Donc, bien aimé, pour nous capables de gagner une bonne compréhension, pour nous capables de bien saisir le message la matin, nous avons considéré le chapitre du livre, le chapitre en entier du livre des Proverbes écrit par Lemuel. Lemuel, ce nom qui veut dire voué à Dieu ou bien consacré à Dieu. Le nom Lemuel. C'est le nom d'un roi inconnu. Et certains disent plutôt qu'il est le roi de Massa et Meriba. Massa et Meriba, c'était un lieu côté les enfants d'Israël avaient contesté parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Donc, une histoire dans Exode chapitre 17, côté le peuple a commencé la marche pour aller traverser le désert là, et ils ont quitté Sim, de côté ils sont arrivés pour aller traverser à Rephidim, et bien le peuple a commencé soif. Ils ont soif l'eau, et puis sortant de là, ils ont levé encore Moïse. Ils ont levé encore Moïse. Ils ont dit Moïse, vous faites nous quitter Égypte, et puis vous venez faire soif, tuer nous dans le désert. Dès que Moïse commence chaud, Moïse est là, moi, il dit l'Éternel, si vous quittez ça encore pour quelques minutes, le peuple a lapidé. Moïse parle à l'Éternel, et l'Éternel dit Moïse, allez prendre un bâton qui est dans mon lan, avec les anciens, frapper au chien. Parce que le peuple a dit, hein, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Est-ce que mon Dieu est avec nous ou bien il n'est pas là? Est-ce que l'a mis dans nous? Et ça peut Israël a dit Moïse, oui. Il fin déborder des chenins. Donc Moïse manquait pour un bois calé. Donc bien aimé, depuis longtemps l'histoire montre nous que le peuple Israël là, c'est un peuple roclore. C'est un peuple rebelle. Donc il a murmuré. Et texte ça a raconté nous l'histoire d'un roi à qui sa mère a adressé des maximes de prudence, des paroles, n'est-ce pas, contenues dans quelques-uns des proverbes. Parce que il n'y a pas nous aucune information. Il semble que pas aucun roi en Israël qui tenait non ça, Lemuel, l'auteur de ce chapitre, du dernier chapitre du livre des Proverbes. Et la nation, la Bible mentionnait quelques mondes en pile de monsieur qui pas fait partie du peuple Israël, mais qui vivent en communion parfaite avec bon Dieu. N'est-ce pas? Nous prenons, par exemple, Melchisedec dans Genèse 14, et nous prenons Réuel ou bien Jétro, qui c'est beau-père Moïse, dans Exode 2, et nous prenons Job et ses amis, les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Sophar, dans Job 1er et 2. Donc, sagesse surprenante qui gagne dans le livre, et n'est-ce pas que Lemuel écrit, il dit ça, il a écrit ce livre,
mais il mentionne clairement sa source. Il dit que c'est maman, sa mère. Nous dit que dans le livre des Proverbes, chapitre 41, nous avons ici un chapitre de la Bible, n'est-ce pas, qui vient d'une femme remplie de sagesse divine. Une femme remplie de sagesse divine. Dis avec l'église, sagesse divine. Sagesse divine. Bien aimé, si nous avons cherché, je dis à là, des femmes qui t'ont bien remplies, on dit remplies avec sagesse divine, je vais commencer à compter sous douette moi, malade jeune. Des femmes, il dit, remplies de sagesse divine. Et les instructions de la mère de Lemuel sont des exhortations d'une mère à son fils. Une maman qui a exhorté petit lui. Tenez ça, il dit dans verset 2 à commencer. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi, les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. La mère de Lemuel qu'a exhorté et il m'a dit deux mises en garde. Il prend le temps de la réflexion pour mettre Lemuel en garde contre deux dangers. Premier danger, il parle de la sexualité débridée, c'est-à-dire le sexe sans retenue, sans mesure. De nos jours, les hommes ou bien les femmes, et il y en a tout genre. Il y en a, comment on dit, tonton palmiste, face d'eau. Si mon lit, grand monde comprend. Sexualité débridée, et tout ça. Il nous ne te livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Parce qu'il y a une fois, il y a besoin de dérouter une série de bagailles, son fille au baou. Ne lis pas, fais attention. Même si vous avez madame, même si vous avez fille, fais attention. Donc c'est ça que la dit, la sexualité débridée, tous les orifices, sans mesure. Parce que, quand bon Dieu voyez, mon Dieu, vous faites là, on va faire comme ça encore. C'est l'autre expérience qu'il a fait. Si mon lit, grand monde comprend. Bien, mais, deuxième, mise en garde que la mère de Lemuel, il parlait de l'abus de l'alcool. Et ça a fini avec vous. Il dit, comme ça, ce n'est point au roi de Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Lorsqu'on dirigeant ou sont responsables, ou à chita la l'école en débauche ou à boire alcool, ou tout non tyranné, de vous parler de ça, c'est parole tafia. Liqueur fort, alcool, parce que c'est ça qui a fini avec mon drogue, avec alcool. Donc, bien aimé, l'impératif pour parents, n'est-ce pas? Pour les parents métiers, le dialogue
avec leurs enfants et pour nous instruire sur ces sujets de la sexualité et de la drogue. Et cela avec un langage clair, sans ambigu. Parce que si nous pas dire exactement qui Jean Bagay est, eh bien, son ami l'école qui a fait instruction pour eux. Son professeur marron, là, me dit professeur marron, c'est pas parce que mon nom va connaître non. Professeur a dit si mon une série de bagailles que on mettait dans tête que ou même qui grand monde qui parle nous pas connaître. Donc vous devez faire attention avec bagaille ça yo, montrer ti moun yo parce que quand pile parent kounya là qui gen de l'eau dans jeu, y a crié parce que yo pas prendre la peine pour te chita avec ti moun nan pour t'a faire éducation. Je dis on va pas de bagaille comme ça avec ti moun nan pour gen l'âge pour parler d'affaire sexe ou gen dans connaît. Bagaille si moun nan a joindre avec l'autre ami qui dans téléphone sur internet, ces jours-ci, ou a saisi, ou a mettre deux dans tête pour relancer. Donc, parents yo, quelques fois c'est là où il y a la ti moun nan fin tande ça qui passer dans ti moun nan pour c'est là ça pour dire oh, est-ce que c'est petit moi ça? Parce que Proverbe 22 26 nous-mêmes et français a dit l'éducation se fait au berceau. Depuis dans si mon petit ou a conduit, mais la Bible dit que dans Proverbe 22 verset 6, il nous instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Comment c'est former Timoun depuis le petit? Parce que Timoun, quel que soit l'âge, il a un degré de compréhension. Et mon gars dit, c'est Timoun qui fait ça, il va comprendre. Non, il va dire Timoun fait c'est pour taper. Oh, c'est américain, oh, m'a tapé, c'est américain, ou à bien dans maman haïtien, papa haïtien, ou à dire qui sont c'est pas haïtien, ou à dire si c'est blanc. Allez, bonjour avec nous. L'éducation se fait dans le berceau. C'est pas pour guider Timoun fait ça selon le vlé, mais c'est vous-même qui pour guider Timoun, c'est vous-même qui parent, qui maman, qui papa, qui pour un coach, ou à coacher Timoun. Si mon nan voit que aller, c'est pas là le aller pour aller non, c'est vous-même. Et même le si mon nan vient grand l'adulte, il connaît la caille, ou même comme parent, ou toujours capable là pour lui comme coach, ou coacher pour dire non petit moi, ou pas faire ça, négligent pas caille. Maintenant, comme les grands monde là caille, s'il pas attendre lui faire ça, donc ça c'est la qu'il parle. Mais ou même vous connaissez en tant que parent, ou t'es avisé, ou t'es par la veille. Donc, après instruction concernant les points négatifs, maman le muel te valide des conseils aussi positifs. Il dit le muel, il incite le muel pour avoir un cœur pour les faibles et les misérables. C'est ça dit dans le verset 8 là. Il dit ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Maman dit ça, n'est-ce pas, pour un cœur, n'est-ce pas, un cœur de compassion. Même Jésus était ému de compassion lorsque il était foule là, une foule languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus était ému dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Donc, bien aimé, verset du proverbe là, les couronner et les présenter en même temps, un couple selon Dieu, composé d'une femme sage, d'un homme sage, et lui mettait particulièrement en évidence le rôle de l'épouse, c'est-à-dire la femme. Parce que ces jours-ci, les femmes de nos jours, ils ont de la peine
pour accepter, n'est-ce pas, les conseils que pour capable comment pour capable vivre pour honorer mon Dieu. Marie va capable un conseil. Mais Proverbe 31, n'est-ce pas, c'est un exemple côté un homme, le roi Lemuel, enseigne, n'est-ce pas, comment une femme peut plaire au Seigneur. Il dit que toutefois, cette sagesse n'est pas venue de lui-même, mais lui transmet de sa maman d'île. Donc, une maman qui a formé un petit monde, et petit monde a venu grand, et puis la transmet sa maman d'île, l'a écrit sa maman d'île. C'est dans un nadjou, et papa ou bien maman expliquer une série de bagages. Et puis, qu'on y a là, on a écrit ou dire, mais ça que vous avez appris. Et c'est ça que fait, on a toujours retourné dans le Proverbe 22. Il dit, instruis Timoun pendant le petit. Et le Timoun vient grand, sortez apprendre la kembe. Et nous ne pas essayer d'entrer dans les détails, mais nous apprenons quelques traits de cette femme vaillante, n'est-ce pas? Premièrement, premier point, nous apprenons sa position sociale, n'est-ce pas? L'épouse qui est prise ici comme exemple, comme un exemple de rang social élevé. Le verset 15, il dit que elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Sa famille richement vêtue. Elle ne craint pas la neige. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Il y a habillé l'extrêmement tout le monde. Cramoisie, c'est pour qu'il y ait des gens chauds pendant l'hiver. Sa famille richement vêtue. Son caractère, elle est vertueuse. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse. Combien de femmes de nos jours nous avons compté sur eux? Nous avons dit femmes ça sont femmes vertueuses. Pleine et digne de confiance. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Pleine et digne de confiance. Il n'est pas peur, il n'est pas inquiété. Elle est active, diligente et responsable. Femme vertueuse là, sont femmes qui active, diligente, responsable. Il a une responsabilité en tant que femme dans un foyer. Le verset 13 là, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle mène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle l'acquiert. Du fruit de ton travail, elle plante une vigne responsable. Elle est une femme responsable. Elle n'est pas inquiète ou angoissée, mais courageuse devant l'avenir. Salou, elle est revêtue de force. Verset 25. Revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Ça finit pas inquiéter. Ça n'a pas inquiété. Il n'a pas besoin qu'on entende, ah, mais ça va gagner la vie à cher, etc. Non, ça n'a pas inquiété. Parce qu'ils sont femmes fortes, ils sont femmes qui sont women, courageuses. Elle est sage à
apte à enseigner. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Femme vertueuse, ouvre sa bouche avec sagesse. L'homme fille ou à parler, ou fait pour parler avec sagesse. Ou pas fait pour arrogant. Sagesse. Des instructions aimables. Ça, c'est tout. Donc, bien aimé, d'acheter que ce nous devant lire ça, n'est-ce pas? Une liste si brillante que nos sœurs ne se découragent pas. Son activité, troisième point, le cadre de son travail est familial. Familial, les soins de ménage, versets 13 à 15. Elle procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève quand elle est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante, les soins du ménage, les soins de la famille. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Au monde qui est toujours là, qui a veillé. Pendant peut-être que Maria lui-même l'a dormi toujours, lui-même il là. Il est comme une sentinelle, la veillé. La veillé. La veillé. La gestion des ressources du foyer, verset 16. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle est économe. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Par même genre avec la plupart de femmes de nos jours. On y a là vraiment une femme de nos jours presque c'est gaspiller à gaspiller. Il a dépensé tant qu'on monde fou. Sans réfléchir. Parce que comme là non mais même Maria, si Maria a dit ah si vous ça va faire de moi ça il va vous ça c'est compliqué. Elle était travail il fait pas contrôler sans réfléchir. Il a passé toute la journée, c'est swap. Il a swap 4 dans ma tête, dans le mall, ou bien online. Il a acheté, il a au film fou. Son démon, il faut ça. Si vous ne pouvez pas gérer l'économie, il faut demander mon Dieu pour faire ça pour l'aider. Il est là, il film fou. Et puis, quand il finit d'acheter, et puis, il faut lui finir, il va besoin encore. Et des fois, il a besoin d'acheter ça, non, donc, pour le tourner. Ou je vais réfléchir comme ça. Donc, bien aimé, quelques termes positifs de la Bible parlent de travaux de la femme au foyer. Et, en quatrième point, nous avons appréciation portée sur cette femme, la femme vertueuse. Son mari et ses enfants. Son mari, verset 23, il dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 28, il dit que ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Madame Néglé a complimenté les Warren. Il a fait compliment pour lui. Donc, monsieur, on nous apprendre à faire madame nous compliment. Apprendre à faire madame nous compliment. Elles font bon petit manger pour nous. On nous dit si manger à bon. Pas dire bon. Il y a une fois qu'on nous dit manger à qu'on nous dit c'est là plus oui. Les gens ça nous gronder, nous faire ou nous. Mais les manger à bon, nous va dire bon. Faut bon non moi regarder. Les ça bon,
Dis-le bon. Parce que si vous passez, si c'est pas vous qui fait madame un compliment, qui dit, chez vous, belle, oui, moi, belle, oui, je suis content, j'en là. Son l'autre nègre qui va faire vous. Et puis, l'autre nègre, les voisins commencent à faire le compliment pour vous, et puis, qu'on y a la tête, vous commencez chaud. Tête, vous avez besoin de chaud. Faut faire madame un compliment. Donc, c'est ça le duel du haut. C'est une manière de porter honneur à sa femme ou bien à sa mère. Parce que une femme, selon Dieu, n'a pas de prix. Une femme, selon Dieu, n'a pas de prix. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est bien plus de valeur que la perle. Une femme vertueuse, selon Dieu, n'a pas de prix. Et on la reçoit de la part de Dieu. Et c'est ça qui fait toute valeur d'une femme. C'est sa relation profonde avec Dieu. Valeur d'une femme. Relation profonde avec Dieu. Qui ça me dit? Relation profonde d'une femme avec Dieu, c'est ça qui fait valeur. Une femme qui n'a pas de relation profonde avec Dieu, eh bien c'est zéro barré. Là, bon Dieu avec. Mais pour une fille qui a une relation avec bon Dieu, eh bien c'est zéro barré. On va quitter, on va quitter bon Dieu, rester dans vous-même. Si vous pas quitter bon Dieu, occuper l'esprit, c'est le monde là qui a occupé l'esprit. TikTok a occupé l'esprit. WhatsApp a occupé l'esprit, YouTube a occupé. M'badi nous parle sur YouTube parce que il y a des bagages qui bon, mais il faut capable faire sachez ça bon. Soit le marché, soit viande pourrie, on va pas l'acheter. Soit oranges pourries, on va pas l'acheter. On va chercher ça bon, mais ni TikTok, ni Facebook, ni WhatsApp, il y a des bagages qui bon là-dedans. Ou chercher, c'est chrétien ou intelligence. Donc, si une femme a une relation profonde avec bon Dieu, eh bien c'est zéro. Zéro barré. 0 sur 10. Donc, dans le texte, pas gagné aucun détail qui baille, n'est-ce pas, sur sa physique, n'est-ce pas, sur son état physique. Parce que son contraste, généralement, parce que les femmes de nos jours, yo ba une importance exagérée à apparence physique yo. Mesdames yo, on dit ma femme belle, yo gonflé poitrine yo, yo gonflé, y a fait et puis y a fait souci au rivé, y a fait au belle. C'est ça on dit pour même et belle femme. En pile faux cheveux, a perdu la vie. En pile faux hommes, n'est-ce pas? En pile plingé. Les belles femmes, ça c'est les belles femmes de nos jours. Bon, mais la Bible a utilisé 47 versets pour parler sur la beauté de la femme. 47 versets sur la beauté de la femme. Et la Bible sélectionnait les 4 plus belles femmes qui viennent de la Bible. Les 4 plus belles femmes de la Bible. Une belle femme, oui. La Bible parlait d'une pile belle femme. Mais il sélectionnait 4 plus belles femmes. Qui c'est Esther. Qui c'est Rebecca. N'est-ce pas? Il parlait de Sarah et puis Marie. Les 4 plus belles femmes de la Bible. Donc, belles femmes, ça, c'est pas parce que vous avez gros fesses, gros poitrine, ni vous avez belles faux ongles, ni belles plingées. C'est pas ça. Parce que la vraie beauté, aïe aïe aïe, finalement, même que je trouve ça bon moi-même, mais dans le monde, la plupart là-dedans, je trouve que je fais belle.
Je vais faire une belle, je vais le jeter. Et puis, sortant de là, c'est faux ongles, c'est maquillage, c'est faux soucis, faux plinger. Et puis, après, au belle, mettez rats serrés, exposer corps. C'est ça que va faire au belle. Wow, monsieur. La vraie beauté d'une femme, il va plus loin que l'apparence physique. Beauté, fille, ce n'est pas apparence physique liée. Parce que la Bible lui insistait sur la beauté intérieure. La beauté intérieure qui reflète le caractère et les valeurs d'une personne. Beauté intérieure là, et ce n'est pas pour seulement, nous ne parlons pas seulement pour femmes. Parce que son garçon va avoir une beauté intérieure tout bon, non? Et bien, il met des belles vestes, belles costumes sur vous, et puis faire style, caler bonne et tout, faire chasse. Et vous connaissez bel garçon, ou gonfler lui tout, ou ces bel garçon. Et puis, en dedans, on va gagner rien là-dedans. On va gagner aucune valeur intrinsèque. On proverbe qu'on dit, belle ou senti pour vous. Je ne vais pas continuer de chanter pour vous. Ça, mon Dieu, vont chanter. Belle ou senti pour vous. Ça veut dire que vous devez être belle là, mais en dedans, on va gagner. Où sont tombeaux vides? Où sont tonneaux vides? Tonneaux vides. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. On va voir pour un baril ou un vide, je n'en fais bruit, il va gagner rien là-dedans. Donc, femme vertueuse là, n'est-ce pas? Femme beauté ou femme, n'est-ce pas? Si une femme arrogante, on va parler de beauté. Moi, je parle de la beauté intérieure. Si une femme arrogante, on va parler de beauté. On va parler de beauté. Si une fille ou femme grossière, une femme grossière, on va parler de beauté. Si une femme me fait médisance, on va parler de mal, n'est-ce pas? Ou parler de mal, ou hautain, ou on son paquet à faire, ou à gonfler corps, là où est moun, ou pour être pour péter. Ou comment son affaire, hautain. Ou femme qui querelleuse, ou femme qui me fait l'obéi. On va faire l'obéi pour nous passer. Ou dans le travail, on va faire l'obéi. Ou la caille, on va faire l'obéi à mari, à l'obéi à petit tout. Ou dans le voisinage, on va faire l'obéi. Querelleuse. Ou pas dans beauté, n'est-ce pas? Beauté que la Bible a parlé, la beauté intérieure. Aux femmes orgueilleuses. On dit, les gens orgueilleuses, les pas attendent. Les plutôt, il y a un maxime français qui dit, l'orgueilleux aime faire autant de bêtises que de demander conseil. Moi-même, je ne parle pas à la personne, je m'en fais ça. Orgueil. Rancunière. Tout bagay ça sont démons qui l'accaillent, qui fait que ou pas jamais kawé la gloire de Dieu. Ou pas jamais jouer le caractère d'une femme vertueuse, rancunière, menteuse. Il y a des femmes, bonjour par la vérité. Il met pour regarder celui qui dit, oh oui, c'est Gucci, oui. Pour le faire parler de lui, c'est Gucci. Pour acheter un cigare, oui, c'est la nouvelle. Si on a besoin de dire c'est Gucci, c'est 300 $, acheter, on va faire menteuse. Bonjour par la vérité. Il y a toujours un bagage pour la fabriquer, pour le capable montrer que lui-même est supérieur. Menteuse, jalouse. Ouais, ça, mais c'est beaucoup l'argent. Pas un problème.
Est-ce qu'on connaît qui ça, frère ou bien soeur a été fait, qui misère est passé, avant d'arriver au dérivé, et puis pour jaloux de lui-même. Jalouse. Il y a des femmes, les caillou, c'est eux qui chef. C'est le chef, c'est le commandé. Ou c'est madame Marcel, elle est tout devant, il a gouverné. C'est ça qu'on voulait, c'est lui pour faire. Yo c'est chef. Marie, on ne va pas parler avec eux. Je ne sais pas si vous avez ici, non, concernant la Benacla, béni soit l'Éternel, nous avons des femmes comme ça. Marie, on ne va pas parler avec eux, ils ne vont pas prendre conseil. Bon, ça pire là, si ça fait $2, en plus Maria, bon, ils ont gonflé les. Si vous avez Timalis premier, Timalis 2, Timalis 3, si Maria c'est dans Timalis 1 ou bien 2 arrivé, vous même c'est dans 3 arrivé, vous la batterie dans 2, ah bon? Ah, vous n'avez pas même. Non? Oh, mes amis. Et c'est ça qui fait, en pile fois, nous avons des femmes veuves. Veuve, là, ça va dire que ma ou mourir, non? Veuve, il n'y a pas de mari. Parce que yo trois, on don mon. Yo trois, on club. Parce que, quand on fait pas de qui n'est capable d'accepter ton fille tout le temps à passer de l'homme. Non. Garçon va prendre l'autre dans le monde tout le temps. Et, moun ça, si vous avez la parole de Dieu, ou n'a pas que Sarah, qui était une belle femme, une des 4 plus belles femmes qui gagnent dans la Bible. Sarah, elle a parlé avec Abraham. Elle dit, mon Seigneur. Oh, elle parle avec douceur avec Abraham. Belle femme. Belle femme de visage, de corps. Belle femme intérieure et extérieure. Il y a 2 fois où même, où tous sont macaques, n'est-ce pas, où même macaques n'a fait mon goût, et vous continuez pas qu'à la forêt. La même chose avec Sarah a dit, elle parle avec Abraham, elle dit, Abraham, mon Seigneur. Parce que la Bible dit non, la parole de Dieu enseigne nous dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Mbazi Maria, c'est chef à Bouba. Pour nous, c'est chef, c'est tonton Makoud. Je ne vais pas parler de tonton Makoud. Je dis, ça dit, c'est ça pour faire. Madame ne va pas parler avec elle. Il y a comme ça. Mais, n'est qui chef foyer, qui parle avec madame avec respect, avec soumission tout, parce que vous ne pouvez pas parler avec madame avec arrogance. Donc, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et bien, vous chef, c'est net la chef. Et ça, c'est la parole. Et bien, évangéliste qui dit ça, mais c'est ça la Bible dit, Éphésiens, chapitre 5, verset 22, à continuer. On va lire. Si on femme manque de respect, ou manque de respect à Marie, c'est comme si on te manqué respect à Christ qui est chef de l'Église. Et ça dit. Si vous manquez respect à Marie ou qui chef famille, chef foyer, hein? Parce que même la Bible a tout ça. Il dit Timounio dans Exode 20, verset 12. Il dit honore ton père et ta mère.
Et ça dit Timoun oui. Pour qui ça ne va dire ta mère? Il dit papa, parce que le père est le chef de la famille. Donc, si vous faites arrogance avec Marie ou à manquer les gars, c'est même Jean ou manquer Christ qui est chef de l'église des gars. Donc, gain ou prix ou à payer pour ça. Attention. Parce que les amis, dès que la laisse faire sentir son paquet d'affaires, ils commencent à gonfler quoi, ils ne pas avoir raison, ils ne pas faire raison. Ils viennent arrogants. Bien aimé, la vie à deux n'est pas une chose facile. Vivre à deux, ce n'est pas une chose facile. Il faut savoir faire des concessions. Toujours des concessions. Bien aimé, chaque monde pas qu'à faire ça ou voulez. Chaque monde n'a pas faire ça ou voulez. Cause des fois, n'est arrêté ou bien fi arrêté tout. Moi-même, moi c'est grand monde, me fait sembler. Fait sembler, l'emblé, jamblé. Me fait sembler plutôt, me sorti l'emblé, me rentre l'emblé. Gen qui sorti l'emblé, madame ne va pas côté aller. Gen fi qui sorti l'emblé, Mario va pas côté aller. On désordre, où ils sont mariés. Souvent dans l'église, il faut conformer à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui guide nous. Somme 119, verset 11. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Où est dans l'église, c'est la parole de Dieu qui guide nous. Voilà, je fais ça, vous voulez, ou grand monde, mourir l'aime, vous voulez. Bien aimé, il est pour causer ça, suspendre dans mes temps. Il est pour nous mettre un point final dans causer ça. Parce que Jean de La Fontaine nous dit, tant va la cruche à l'eau, à la fin elle se casse. Prends une cruche, et puis la gueule son rivière, la courir, bon côté la privé, la genou roche, la nous va frapper le raser. Donc c'est même pareil là. Tout le temps, on en fait, moi-même, je n'ai pas personne pour me rendre compte, je suis un monde. Madame, on va pas le téléphone, nous gagne code, même si le téléphone nous gagne code, il faut madame nous code téléphone non. Ça gagne téléphone, on a son bagage à parler, on a un spécial. On va cacher. On quitte mesdames, on quitte ruse. Parce que bien aimé, il y a deux fois, il y a deux bagages que on peut faire. Ou il y a raison dans le plan, oui, ou il y a raison pour réagir. Mais il faut avoir une sagesse, discernement en tant que serviteur, en tant que chrétien, pour capable de gagner la paix aux besoins, et bien, où va être tout tort. Où va être tout tort? Ça va pour nous rien. Bon, si c'est ça que tu as besoin, fais-moi un plaisir, n'est-ce pas? Oh, il va faire, ou il y a raison, il va faire bon raison, bon moment, et puis ça finit. Parce que, gagner la ressource dit, les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Si c'était moi-même seulement qui te fait un bagage, bon, mon tort, et ça finit. Mais si vous dites, m'banto, l'autre là, joue un tort, m'banto, l'homme a continué. Donc, bien aimé, il faut nous suspendre, quitter chire pizza, quitter bagage ça. Orgueil, fait mon yo pas capable, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, capable de faire. Parce que faut que nous fassions concession. Orgueil. Et Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, on finit. Concession et compromis.
Qui ça me dit l'Église? Concession et compromis. C'est deux termes inévitables au sein d'un couple. Concession. Même là, on va avoir mari en tant que ou pas madame en tant que, mais ou gen moun ensemble avec vous, ou gen moun autour de vous, faut qu'on fait concession. Concession. Et pour que une union capable de durer dans le temps, il faut que nous soyons capables de dialoguer. Parce que, en pile fois, qu'on change, virer tête en bas, nos relations, c'est parce que pas de dialogue. Pas de dialogue. Il faut qu'il y ait dialogue et puis compréhension. Dialogue et compréhension. Et puis, ou céder parfois. Que le bagage nous fait ou baïvague. Ou céder, ou quitter ça passer. Et que l'occasion, un bagage qui fait, ou veillez l'occasion pour capable de faire remarque. Ou pas faire remarque là, même le parce que si mon nom, il y a une fois en colère, ou seulement pas parler avec, ou quitter les colères, baisser ou capable parler. Et au fil, ou pas si Marie ou parle avant, ou élever voix, ou parler fort avec Marie, il y a un manque de respect. Bien-aimé, belle femme, pas plaisir, bon madame. Ah, ils sont belle femme, ils sont belle femme, mais est-ce que sont bon madame? Est-ce que sont bon madame? Bon, ils sont belle femme, ok, bon, pas un problème à voir, ils sont belle femme. Bon, est-ce que sont bon madame? Même Jean Bible a décrit caractère d'une femme vertueuse, qui n'a pas peur ça qu'a vient demain, qui toujours là le camper pour prendre soin foyer, pour prendre soin de monde qui travaille, il a un cop dans main, il va gaspiller l'argent. Gaspiller comme là. Belle femme, pas de dit bon madame. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa louange demeure en perpétuité. À nous acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, roi des siècles, immortel, invisible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que mon Dieu bénisse nous. Amen. La réponse avec nous. Ma pensée est chaud, mais c'est placé ça dans le constitution. Mais on a dit ça pour le mal qui est